Il est 11 heures, monseigneur. Il est 11 heures. Bonjour à tous. J'ai mis une petite déco de Noël pour ce matin, pour être de circonstance. Je dois avouer que le cœur n'y est pas vraiment ce matin pour Noël, mais tant pis. On va quand même faire un tout petit moment de tai chi et de zénitude avant d'entamer cette journée du 24 décembre un petit peu particulière pour tout le monde, bien sûr, et des circonstances. Alors, j'ai mis ici, juste à côté, là, c'est monsieur, il fait ce qu'on appelle la marche tai chi. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose que il faut pouvoir entraîner. C'est un complément. La marche tai chi, c'est un complément à l'enchaînement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Dans l'enchaînement, on retrouve cette marche tai chi, notamment quand on va brosser le genou une fois, deux fois. Donc, on va utiliser la marche tai chi. Mais surtout, la marche tai chi est faite pour prendre conscience, justement, des directions, du changement de poids. Ça a l'air très simple, c'est simple, mais il faut de l'entraînement quand même. Alors c'est pour ça que ce matin, je voulais juste qu'on regarde ensemble si vous êtes d'accord de faire un tout petit peu de marche tai chi ou pas. Je ne vais pas vraiment répéter la marche tai chi. Alors moi, je vais vous proposer de faire la marche tai chi. Je vais faire quelques pas avec vous. Et ça permettra de lancer un petit peu cette journée du 24. Donc on va faire exactement comme le monsieur il a fait là dans le petit extrait que je vous ai mis. Voilà, je vais vous proposer de se mettre comme ça. On va pouvoir enlever ici. Ah, on va enlever le truc de Noël. C'est bon là. C'est bon, tout le monde a trouvé ça très joli les Noël, mais on voit pas les pieds, puis ça bouffe une chélule du bord. Voilà. Je remets le chat. Et on va essayer de faire ensemble, je dis bien on va essayer de faire ensemble la marche tai chi. La marche tai chi, bien sûr, elle commence avec le pas de l'arc, c'est-à-dire un pied dans la direction où on avance et l'autre pied à 45 degrés au pas de l'arc. La manœuvre est la suivante. On descend un petit peu sur la jambe. Voyez, vous y êtes, hein, au pas de l'arc, tranquille, on y est. Donc on descend un petit peu sur la jambe d'appui droite, vous la connaissez. Ça fait légèrement soulever la pointe du pied gauche. Vous descendez encore un petit peu et vous tournez le bassin et vous mettez le pied à 45 degrés. Vous poussez avec la jambe droite, vous descendez sur la jambe gauche. Vous connaissez le principe. Vous avancez, vous posez et vous remplissez. On recommence encore une fois. On tourne le pied, on pousse. Donc on tourne le pied, on le pose à 45 degrés. On descend sur la jambe, ça fait tourner le talon. On avance, on pointe et on a fait un deuxième pas. Et bonjour, je t'envoie l'ice cream de Noël. Merci pour l'ice cream, Ted. Donc oui, ce matin, on est vraiment tranquille pour Noël.
On va juste regarder ces quelques petits pas et après on fera une petite révision sur la chaise comme j'aime bien faire. La marche tai chi, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de tranquillement vous déplacer comme ceci. Et on recommence. Le pas en arrière, ça lève le pied sur le talon. On descend, on tourne le bassin, ça, on pousse avec la jambe, ça ramène. On pose le pied et on se retrouve à faire le premier pas. Et on recommence. On pousse, ça soulève le pied, on pose, on descend. Le bassin fait tourner le pied dans la bonne direction. On pousse en montée, ça amène. Oui, On voyait plus les pieds. on voit plus les pieds. Là, c'est pour ça la marche tai chi dans une caravane. Mais non, mais attends. Eh, on est dans le timing. Maintenant, on fait la même chose, mais donc on change de jambe pour le départ. On change de jambe pour le départ. On plie un petit peu les genoux. On descend sur la jambe arrière, ça fait tourner le pied. On pousse avec la jambe arrière. On remplit le pied en descendant sur la jambe droite. Le bassin fait tourner le pied. On pousse avec la jambe, ça ramène la jambe. On tourne le bassin à droite, ça emmène le talon à gauche. La ligne, la surface, et on remplit gentiment en faisant tourner le bassin. Oui, exactement, Ted. Ça se pratique dans très très peu d'espace. Il suffit d'avoir... Et cette simple marche tai chi, elle a le gros avantage, c'est qu'elle met en marche toutes les articulations des jambes, des chevilles, des pieds, du bassin. Et elle vous oblige à avoir la sensation de remplir le pied et ensuite de pousser et ensuite de poser et re-remplir. Et vous avez donc dans la marche du tai chi le principe de la montée, de la descente, qui est aussi qui va rythmer la marche. Alors on va faire maintenant la marche tai chi avec les montées et les descentes. Donc, au départ, on va donc on remplit la jambe droite et on descend sur la. Donc on doit descendre sur la jambe et la descente entraîne le bassin qui lui fait tourner le pied. On a posé le pied, c'est le transfert du poids. Descendre sur la jambe gauche, ça fait tourner le pied droit. Là maintenant on est en descente, donc maintenant on doit obligé d'être en montée. On pousse, on est dans la montée. Il n'y a plus de micro. On est dans la montée. Et ensuite, sur la descente, on pose le pied. Et ensuite, une montée et une descente pour remplir. Qu'est-ce qui se passe là, le micro a pigné? Oui. Le micro est en train de mourir. Ça va aller le micro? Oui. Si, c'est reparti. Donc oui, on va s'entraîner. On saisit la queue de l'oiseau. Salut Crudy, tu vas bien? Tu veux saisir la queue de l'oiseau? Non, alors, on le fera tout à l'heure express spécial Crudy. Aujourd'hui, on fait la marche tai chi. On fait la marche, le pas de l'arc. On descend sur la jambe droite. Ça fait tourner le pied sur le talon, le pied gauche sur le talon. On pousse avec la jambe droite. On descend sur la jambe gauche. Avec le bassin, vous faites tourner le talon. La montée, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On pose la pointe, le bassin à gauche pour poser le pied droit.
talon, ligne, surface, et on remplit. Et on recommence, on pousse, on remplit donc la jambe arrière, on pousse avec la jambe arrière, ça appuie, ça met le pied droit à plat, descendre sur la jambe droite, tourner, quand le talon décolle, quand on descend, ça fait décoller le talon. Donc dès que le talon a décollé, le bassin entraîne le talon, on pousse avec la jambe droite et on refait le pas et on remplit. Ça vous convient? La marche tai chi. La marche tai chi, c'est pour Noël, la marche tai chi. Donc vous pouvez mettre les mains comme ceci. Vous gênez pas, hein. Mettez comme les mains. Et, hein, on descend sur la jambe, on pousse, ça pose, on remplit. C'est rempli, on pousse avec la jambe, le talon. Le pied tourne sur le talon, on pose à 45 degrés, on pousse, on descend, on tourne, on pousse, on descend, on transfère le poids sur la jambe avant. Crédit, tu veux saisir la queue de l'oiseau? Chut. Puis qu'est-ce que tu fais une fois que tu as saisi la queue de l'oiseau? Elle fait quoi la main là? Bah, elle peut que revenir. Mais une main qui descend. Après, il y a l'autre qui monte. Pareil. Tirer. Presser. Repousser. Repousser. Simple fouet. Levez les mains. La grue blanche. Et on va brosser le genou. C'est pour ça que la marche tai chi, parce que maintenant vous avez compris, vous avez dit c'est ça, voilà la marche tai chi, bien sûr, hop, hop. Maintenant, on va coordonner les pas avec les mains. Je voulais donc expliquer que ce mouvement important qui est brosser le genou, pourquoi ce mouvement est important? C'est parce qu'il accompagne la marche tai chi. Vous allez faire un premier pas comme on a vu. Ensuite, vous poussez et quand vous poussez, les mains s'éloignent. Lorsque vous tournez le pied à 45 degrés, les mains tournent aussi. Pour prendre le ballon, vous tournez, vous poussez, la main revient et là, vous effleurez la cuisse avec la main. Ça fait comme une espèce de funambule. Hein. Vous avez donc le contrepoids. À ce moment-là, la main tourne, le poignet tourne. On va cueillir le champignon en allant, en poussant avec la jambe gauche. Et ensuite, on arrive à brosser le genou. On recommence encore une fois. Hop, hop, hop. Mais hop, hop, comme dit Jacqueline, hein, Rapimi. Hop, hop, quand elle me regarde. C'est une fois brosser le genou à gauche.
Brossez le genou à droite. Il y a un bug. C'est le bug de Noël, ça. C'est normal. Gauche. Hop, hop, hop. Ah, il y a un bug. De mon côté, il y a un bug. Je remettrai ça là. Mais oui, l'oiseau. T'as raison, Crédit. Amuse-toi. C'est Noël. C'est Noël. L'oiseau, la grue, le champignon. Puis t'as encore pas vu. T'as pas encore vu la balle au fond de la piscine. Ah ouais, tu fais pas les exercices, Crédit. Tu rigoles. Mais attends. Et, et comme on a vu hier. Ça, c'est passé sur la queue de l'oiseau, ça. Wow, ça, c'est pour Noël. Ou alors, t'as aussi, là, t'attrapes, tu prends par le poing et s'il veut t'attraper par le poignet, tu glisses la main dessous, mets ta main, chérie, là, tu m'attrapes, tu me poses la main dessous et tu fais comme ça. Hop, t'es libéré. Et ensuite, tu lui fais le coup de la dague. C'est le serpent qui tend la langue, je sais plus comment ça va. Regarde, c'est ça et c'est ça. On peut s'amuser avec les mouvements. On peut s'amuser. D'ailleurs, c'est le but, hein. C'est le but. Ouais, c'est passé Noël, on s'amuse un petit peu, on est un petit peu détendu. Quand elle est en haut, la main, elle fait quoi? Jacqueline, réponds à la question. Elle descend. Puis c'est quoi les trois mots magiques? Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. J'ai bien appris. Droite, le coude se baisse. Gauche, le poignet tourne. Et droite, la main va cueillir le champignon. La main revient. Elle est là. Bonjour la main. Ah, la main, on peut en faire ce qu'on veut. Regarde, du moment qu'elle peut passer devant moi, je peux lui dire au revoir la main. Hop. Bonjour la main. Hop. Mais là, pourquoi là je peux plier le coude? Parce que le poignet tourne. On l'a vu l'autre jour. Comment j'arrive à faire revenir ma main comme ça? Il suffit de tourner le poignet. Et sur la descente, hop. Ah, à la seconde où vous tournez le poignet, vous avez le bon. Vous êtes bien hein, dans le coude. Hop là. Amusez-vous à tromper. Regardez passer votre main. Vous tournez le poignet. Là, on ne peut rien faire. C'est quand la main revient que le poignet tourne qui fait plier le coude. Et ensuite, on peut envoyer soit sur la paume, on peut envoyer soit sur la tranche, ou on peut envoyer la dague du serpent, ou alors on peut lui donner un coup de poing. Que d'embarras du choix, hein? Eh, bonjour Fernand Naudin, qui nous gratifie de sa présence ce matin. Joyeux Noël Fernand, on se voit tout à l'heure, de toute façon, on passe la soirée ensemble, c'est sûr, on a déjà réservé la soirée avec d'autres youtubeurs. On sera là. Eh Fernand, amuse-toi avec moi. Allons, c'est le point. Rudy aussi. On a vu ça hier, c'est pour ça que ça m'amuse. Prenez la main, les doigts, le pouce qui vient clôturer le tout. Mettez votre bras devant vous. Et une seule chose à faire, tournez le poignet.
Pam. Deuxième fois, tournez le poignet, lâchez le coude. Un lancer de coude. On attrape. On attrape. On attrape ici. On pousse avec la jambe pour amener ce qu'on a attrapé. Et on descend sur l'autre pour tirer. Pendant ce temps, le poing se prépare. Et on achève. On tire. Et on prépare. Repousser. Les deux mains tournent. Vous savez comment je tourne là? Vous savez comment je tourne? Regardez, je vais vous montrer. C'est juste, je pousse avec la jambe droite. Et c'est la poussée avec la jambe droite qui fait tourner le pied. Et quand le pied est à 45 degrés, je pose. Une fois que j'ai posé, on faisait attention que les genoux soient bien, je remplis. Une fois que c'est rempli, jusqu'à ce que le talon se soulève, je descends. À peine le talon est soulevé, je peux être dans la montée. Je remets en position de base. Et je suis là. Donc c'est vraiment la descente sur une jambe qui libère le talon. Et le talon étant libéré, c'est la poussée qui fait revenir la jambe. Vous la posez. Et sur la montée et la descente, vous répartissez le poids. C'est un petit peu ça la marche tai chi. Vous pouvez vous amuser à faire ceci. Transfert du poids. Là, vous pouvez lever car le poids est sur celle-ci. Maintenant, si je veux transférer le poids d'une jambe à l'autre, je pose la pointe, le talon, une petite poussée faible du pied droit, je remplis ma jambe gauche et mon pied tourne dans la bonne direction avec le bassin. Toujours l'inverse, enfin toujours maintenant on va remplir l'autre jambe, donc on pousse avec la jambe gauche pour remplir la jambe droite. En descendant sur la jambe droite, le talon se soulève, on tourne le bassin et on arrive à libérer le pied. Et vous êtes en équilibre. Ça convient? Ouais, ça en est léger ce matin, hein. C'est Noël les gars. C'est Noël. Donc si ce matin c'est Noël, je vais vous proposer de refaire le petit départ depuis le commencement. Je n'ai pas, avec le coup de poing, j'ai pas pu lui faire très mal. Mais moi j'aime bien ces mouvements tai chi. En fait, vous avez compris quoi. Vraiment le but c'est de pas d'être des grands moines Shaolin ou des pros du tai chi. Le but c'est vraiment de comprendre, je dis vraiment là, de comprendre que les mouvements tai chi qui sont circulaires, ils sont juste, et c'est pour ça que je suis tombé dans le truc, quoi, ils sont juste parfaits. Il y a rien à vouloir trouver le truc, réinventer la petite faille. Faites-leur confiance. Il n'y a rien à inventer. Ils ont tout décortiqué pour nous. Et ils arrivent avec une forme de Tai Chi Yang qui vous permet après de sortir. Ça vous permet justement de sortir du schéma corporel habituel et de sentir toute la rondeur qu'il peut y avoir dans les mouvements du Tai Chi. Tiens, voilà. Par exemple, là, si vous voulez attraper quelqu'un, vous faites ça pour attraper. Hop. Vous savez ce que c'est en Tai Chi?
On prend l'épaule, on fait un roulé d'épaule. Donc en fait, c'est le poignet qui donne le mouvement, mais c'est la force vient de l'épaule. Enfin, le mouvement circulaire vient de l'épaule. C'est là où vous attrapez comme ceci. Et là, vous avez la torsion sur l'épaule. Vous êtes le poids sur la jambe avant droite. Et là, au lieu de tirer comme ça, vous poussez avec la jambe. Et en même temps que vous poussez, vous remettez votre épaule bien. Même chose la main gauche. Ça vous dit attraper, tirer. Attraper, tirer. Oui, c'est... Eh ben, il faut pratiquer. Hein. C'est ça, Fernand, tu as raison. C'est qu'un de peu de pratique. Et je félicite Annie et Jeanne, fidèles et assidus, qui ont compris et qui doivent se dire, mais tout ça, ce qu'ils répètent, le Pimi, je connais. Mais oui. C'est-à-dire, là... Et voilà la descente. Bien. C'est l'admis, il reste un petit quart d'heure, je viens faire une petite pause avec vous, voir si tout va bien. Est-ce que tout va bien, les amis? Vous voulez qu'on fasse le... On fait le commencement? Ouais, et puis il a dit le jour de Noël, on va pas trop se fouler non plus. Hein. Tranquille, c'est Noël. Hein. Alors les motivés. Juste avant Noël, là. Ah oui, donc je tiens quand même à préciser que demain, 25, il n'y aura pas tai chi. Demain, c'est... Parce que forcément, demain, c'est journée où on va se reposer de la soirée. Oui, ils font ça. Oui, exactement. Ah bah ouais, alors l'élongation et tout, non, mais c'est clair que les chats, c'est des maîtres en tai chi, ça c'est sûr. Hein. Ah bah ils vont pas souvent voir quelqu'un parce qu'ils ont un truc coincé, un nœud dans le dos, ils ont des conneries, nous, oui. Donc je reprends. Pour demain, journée tai chi cool, tranquille, rien du tout. Enfin, journée sans tai chi. Et puis donc après le 26, eh bien, on va refaire contact sur la chaîne de tai chi. Donc moi, maintenant, qu'est-ce qui reste? Un petit quart d'heure. Donc on reprend l'enchaînement. Hein, Annie? On refait un petit depuis l'enchaînement, on sait qu'on en a pour 3-4 minutes, tout simplement. De toute façon, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Ouais. Donc, les nouveaux arrivants regardent ce qu'il faut faire, et les anciens, eh ben, ils travaillent la montée, la descente, ainsi que la respiration. Oui, merci Annie, avec plaisir. Préparation au commencement.
Vous la connaissez celle-là depuis le temps que je la fais. On commence par le commencement. On a les pieds écartés de la largeur des épaules. On se plie les genoux, on essaye de se détendre un petit peu. Je vais prendre un petit peu du temps pour la préparation avant de lancer. Pour rappeler que là, on va faire un enchaînement qui va durer pas 3 minutes, hein, même pas. Et que cet enchaînement, si on a des pensées parasites qui commencent à arriver maintenant, je vous dis, vous êtes foutus. On n'arrive pas à suivre. Donc, il faut maintenant commencer à se concentrer, et déjà, dans sa petite tête, sachant qu'on est là, déjà séquencer, savoir que on va lever les bras, les coudes vont se plier, les poignets aussi, les genoux, tout se plie. Ensuite, on va mettre la balle au fond de la piscine. On va saisir la queue de l'oiseau pour finir à parer au sud-ouest. Une fois qu'on aura paré au sud-ouest, on fait le dernier pas, direction ouest, pour faire les 4 forces. Déjà ça, c'est ce qu'on appelle le schéma mental de l'enchaînement. Voilà, vous êtes prêts? On va commencer tranquille. On fait une fois chaque exercice, donc c'est pas là où on va les apprendre, c'est là où on fait une répétition. Les genoux se plient, les poignets se plient, les mains avancent, et on est en montée, on pousse, on pousse, on pousse, on est en descente, le ballon. Ensuite, quand on arrive en bas, on pivote sur la jambe gauche, ça fait tourner le pied droite, direction ouest, et on va saisir la queue de l'oiseau. Une fois que nous avons saisi la queue de l'oiseau, on fait le pas, on est en montée, on pousse, ça avance la jambe, on descend sur la jambe droite pour poser le pied gauche et on va remplir le pied gauche pour parer. Une fois que nous avons paré, on monte pour amener le pied, on descend pour le poser, une montée, une poussée et une descente. On est attiré. En montée, vous tirez. Sur la descente, la main part au sud. Vous poussez avec la jambe droite, c'est en montée, c'est contact. Là, vous êtes tous sur la jambe gauche. Les mains reviennent, se séparent. Les poignets se plient et on pousse avec la jambe gauche. On est à repousser. Ensuite, les deux mains s'éloignent. On oublie la main gauche. On pousse et monte avec la jambe droite. Tic, 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 tic. On vient taper la cible au sud-ouest, au sud-est. On redescend sur la jambe droite. Pousser avec la jambe droite, ça ramène la jambe gauche. Ouverture de la cuisse. Et sur la descente, vous posez le talon, la pointe. Et vous finissez à l'est, au simple fouet. Ainsi, maintenant, vous avez tout le poids sur la jambe avant. Vous poussez en montée. Et là, vous venez mettre, vous retournez au sud-ouest. Revenez sur la jambe arrière gauche. Et là, le pied droit sur le talon. Et vous avez levé les mains. Levez les mains. On est en descente sur la jambe gauche. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On est sur la pointe des pieds et on redescend sur la jambe droite. Et on arrive à la grue blanche. Droite sur la descente. Gauche sur la descente. Et encore droite sur la descente. Et posez le pied sur la montée. Et on remplit le pied avant gauche. Et on a brossé le genou.
Pas besoin d'aller plus loin, hein. Eh ben ça, c'est le travail de 5 semaines avec une capsule de 45 minutes par jour pour travailler la coordination de tous ces mouvements. Bonjour. Alors justement, je vais... Donc vous avez compris, n'est-ce pas? Donc là maintenant, je vais montrer une petite photo. Ça, c'est le simple fouet. Le simple fouet, donc, se fait à l'est. Vous l'avez bien compris. Une fois que vous avez fait le simple fouet, vous savez que vous allez devoir faire un demi-tour à gauche, à droite, pardon. Voilà. Demi-tour pour arriver à la position de lever les mains. À la position de lever les mains, c'est de nouveau un demi-tour. Et là, vous vous retrouvez à la grue blanche. Déplacez ses ailes. Alors, commencez bien s'amuser. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Maintenant, on se remet assis et puis on va faire... Bon, vous commencez à me connaître maintenant. On va refaire le petit récapitulatif de l'enchaînement assis. Donc, on oublie les pas, les pieds. C'est fait pour. Comme ça, vous entraînez une fois les pas, une fois les bras, une fois les directions, une fois les montées et les descentes, les respirations, inspirations. Et il y en a qui me disent qu'ils vont venir faire du tai chi avec des idées parasites dans la tête. Non, non, moi j'y crois pas. Ou alors c'est pas du vrai. Alors, je commence à avoir mes marques aussi pour savoir que je fais comme ça maintenant. Voilà, où j'en suis. Maintenant, mentalement, on va faire l'enchaînement juste avec les bras. Je vous propose de vous amuser et de fermer les yeux. Vous enlevez un des sens. Alors après, c'est pas grave, vous êtes dans quelle direction, mais comme ça, vous savez que quand vous avez fait le commencement, vous devez partir à droite, vous finissez dans l'angle, ici, là-bas, enfin voilà, je ne vais pas vous le refaire, on y va. Le commencement, levez les bras. Levez les mains. Le ballon au fond de la piscine. Et ensuite, à droite, saisir la queue de l'oiseau dans l'angle. Pareil. Pareil. Une main descend contre la cuisse. Vous faites le pas. Les deux poignets tournent. Et vous tirez. Tirez. Là, vous sentez la tension, là, c'est exactement ce qu'il faut sentir. Quand vous ne pouvez plus, le poignet tourne, le bras revient et on est à repousser. Non, on est à presser, séparer les mains. Hein, c'est le tronc qui tourne, hein, c'est bien le buste qui tourne pour avoir la sensation des directions. Tirer. Ah oui, j'y suis. Tirer, presser, séparer les mains, repousser, taper la cible dans l'angle, revenir, et nous finissons avec un simple fouet. Le simple fouet, on va aller lever les mains dans l'angle, on tire, on prend et on lève les mains. Les mains tournent, la main passe dessous et on va taper dans la cible de côté avec la main et on revient
avec la grue blanche. Une main appuie, l'autre en tranchant en dessus de la tête. Ensuite, droite, gauche, droite, et brosser le genou. C'est tout, on y est. Si vous voulez, je peux vous dire la suite. Ça intéresse la suite. Brosser le genou une fois. On descend sur la jambe avant, on repousse, on amène la jambe arrière et on est joué du pipa qui est l'inverse de lever les mains. Ensuite, on fait une fois brocher le genou à droite, à gauche et à droite. On rejoue une deuxième fois du pipa. Ensuite, on fait un pas de côté sur la gauche. On lance le poing, on avance, on fait la ferme. Non, c'est bon, je me tais. Non, mais il y a encore, il y a encore de la matière. Moi, je pense que j'ai encore de la matière à vous apporter. Voilà, ben, c'est joyeux Noël à tout le monde. Est-ce que vous avez des commentaires? Quelque chose à dire, une remarque à faire pour Noël? Est-ce que vous auriez voulu que je refasse quelque chose dans les 3 dernières minutes? Parce que moi, comme c'est Noël, je veux l'apéro, là, tout de suite. J'attends que ça, moi. Alors, maître Tai Chi Shaolin vous souhaite joyeux Noël. Il y a la reine qui s'est pris les cornes dans les guirlandes. Oh, mais j'ai des guirlandes plein les cornes, mais c'est pas possible. Oh, ces petites cornes. Donc voilà, on va faire la fête ce soir. Hein. Allez. Rien d'autre de spécial? Bon, alors je vais décapsuler la bière. Hein. C'est pas moi qui fais l'apéro aujourd'hui. Mais là, exceptionnellement, c'est Noël. Il faut savoir aussi lâcher l'affaire. Et merci Ted Paul. Merci beaucoup. Je vais noter. Tout est dit, Ted. Merci pour ce cours et un très joyeux Noël. Et ainsi donc, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, plein de bonnes choses à tous dans l'amour et la paix. Oh, merci Annie pour ces magnifiques paroles. Ben, on va conclure là-dessus. Je vous, je vous souhaite. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jacques? D'accord. T'arrives pas à lire. Parce que je viens de le dire. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et plein de bonnes choses à tous dans l'amour et la paix. C'est ce que Annie a écrit. Allez, on vous embrasse. Joyeux Noël à tous et à tout à l'heure sur d'autres réseaux. Merci beaucoup.